alléluia, puisse diriger encore ce moment au nom de Jésus. Père, nous te bénissons encore ce matin parce que tu es fidèle. Nous te bénissons encore ta sainte présence parce que tu es là. Oui, Père, tu es là. Tu es là présent en ce lieu. Tu es là, éternel, notre Dieu, parce que cette journée a été déjà préparée. C'est pourquoi ce matin, Père, nous voulons recommander ce moment entre tes mains. Nous voulons vivre, Père, ce matin, ce que toi tu as préparé pour nous. Oh, Père, parce que ce matin, nous ne sommes pas venus rencontrer un homme. Nous sommes venus rencontrer celui qui est le Créateur. Nous sommes venus rencontrer celui qui a le dernier mot dans notre vie. Oui, ce matin, nous voulons que tu nous parles au travers ton serviteur. Seigneur, nous voulons que papa, que tu nous parles encore ce matin. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de cette parole. Nous avons besoin, éternel, alléluia. Cette parole qui vient encore nous fortifier, qui vient encore nous encourager. Cette parole qui vient encore nous relever. Cette parole, alléluia, qui va encore nous donner la foi. Oh, de savoir qu'on a un Dieu fidèle, qu'on a un Dieu vivant. Merci pour ce moment. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ta fidélité, merci pour ta présence. Nous croyons que tu es là et que tu vas agir encore au nom de Jésus. Que la gloire te soit à toi seul. Merci Jésus. Nous acclamons la présence de Dieu. Pendant que l'homme de Dieu, le pasteur Antoine, va s'approcher, nous acclamons pour Jésus-Christ. Alléluia. Merci. Ta voix, dire Seigneur ce matin, je suis là, Seigneur, je suis là, parle-moi, je suis là. Père, parle-moi. Élève juste ta voix. Dieu n'est pas loin, il est juste à côté. Il n'est même pas à 2 cm de toi. Il est là, même il est dans toi. Il est dans nous. Élève juste la voix pour dire Seigneur, parle-moi ce matin. Pour que nous soyons là. Et nous sommes en train de développer notre grand thème de cette année, la grande consolation. Et pendant toute l'année, nous allons parler de la grande consolation. C'est le thème que Dieu a inspiré à notre papa, son serviteur, le bishop Serge Nezadou. Et ce thème-là, c'est pour toi et c'est pour moi. Amen. Amen. Dis avec moi la grande consolation. La grande consolation est tirée d'un texte des Actes 20, Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 12, on ne va pas les lire, où l'apôtre Paul est en réunion comme nous sommes ce matin, mais il y a eu quelqu'un qui est tombé du 3e étage, il est mort. Un enfant qui assiste à la réunion, il est tombé du 3e étage et il est mort. Ce n'est qu'après, quand l'enfant est revenu à la vie, on a dit que le peuple était dans la grande consolation. Ça, c'est leur histoire. Je disais que l'autre jour, ceci, que chacun de nous a un parcours dans sa vie. Et c'est comme dans une autoroute où on va pour aller à Lyon quelque part, on va rencontrer des problèmes. Il y a ceux qui seront malades, c'est ça, son problème, sa destinée. Il y a ceux qui vont perdre leur mari, leurs proches. Il y a ceux qui n'auront pas de travail, il y a ceux qui vont tomber malades. Il y a ceux qui... C'est des gens qui étaient bien nés et à la fin se retrouvent avec un problème handicap physique. Et tout ça, ce sont des problèmes de la vie qui peuvent nous amener à un chagrin, à des afflictions. Donc, nous ne pouvons pas parler de consolation s'il n'y a pas un problème qui arrive dans notre vie. Donc, la grande consolation, c'est le fait d'être satisfait, d'être heureux, le fait d'être dans la joie. Donc, c'est ça ce que nous avions appelé la grande consolation. Mais cette consolation, pour que nous la vivons, il faut d'abord connaître Dieu.
qui est Dieu. Et depuis une semaine, on est en train de parler de la bonté de Dieu. Si tu ne connais pas ou tu ne crois pas que Dieu est bon, tu ne pourras jamais être consolé. Donc la première des choses, c'est de reconnaître la bonté de Dieu. Et ce matin, nous allons développer la grande consolation de la connaissance de la bonté de Dieu. Si nous ne connaissons pas que Dieu est bon, ou on peut dire que Dieu est amour, mais c'est d'abord la bonté, parce que la bonté, l'amour provient au fait de la grande bonté de Dieu. Et l'exemple que je prends souvent ici, je dis que si tu as un père, quelqu'un qui t'a élevé, ton père, qui t'a engendré, si tu ne connais pas ton père, ça sera difficile. Même les gens de la rue, les vauriens, viendront dire que voilà, et ton père n'est pas bon. Mais celui qui connaît son père, il dit c'est pas possible, tu ne peux pas parler ainsi à mon père. Même si aujourd'hui je n'ai pas eu à manger, même s'il ne m'a rien payé, mais je connais mon père, c'est un bon père. Amen. Tu vas le défendre. Amen. Parce que tu connais. Donc pour être consolé, il faut reconnaître la bonté de Dieu. Amen. Amen. Donc un enfant de Dieu atteint un degré de la foi solide. Je lui dis que je suis enfant de Dieu. J'ai atteint un certain nombre, un certain niveau de la foi, que je peux témoigner la foi. Amen. Il faudrait que j'aie cette révélation de connaître que Dieu est bon. Et c'est en cela que ma foi va se reposer sur le fondement de la révélation, de la connaissance de la bonté de Dieu. Sinon, jamais. Je peux écouter ta main. Amen. Amen. Hein? Donc, cette connaissance de la révélation, c'est la première chose de la vie chrétienne. Si tu ne connais pas que Dieu est bon, tu ne pourras pas s'asseoir dans la vie chrétienne parce qu'il y a des choses qui vont nous bousculer. Amen. Amen. Si nous voulons réellement être consolés, oh bien-aimés dans le Seigneur, nous devons être dans cette connaissance. C'est pour cela que en Hébreu on dit que Jésus est comment? Le même. Qu'est-ce que la bonté de Dieu? On a déjà parlé pendant une semaine, mais je vais encore revenir. La bonté de Dieu signifie que Dieu est le critère suprême de tout ce qui est bon. Donc, tout ce que Dieu fait est bon. Amen. Ah, je peux écouter ton amen. Peu importe ce que toi tu peux penser, ce qui peut arriver dans notre vie, mais ce que Dieu fait est bon. Amen. 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 C'est ça ce qu'on appelle la bonté de Dieu. Ce que Dieu fait est digne d'approbation. C'est-à-dire que l'attitude, d'une bienveillance de Dieu, on a dit ça, on a parlé de ça dans les réunions en ligne et tout. C'est-à-dire que la bienveillance, Dieu nous garde, Dieu nous protège, Dieu veille sur nous. Tout ce que Dieu fait est bon. Ce ne sont pas nos prières qui ont fait que nous soyons là jusqu'à cet âge. D'ailleurs, parfois, dans un mois, on peut compter, devant la prière, c'est peut-être 5 ou 10 fois. Parfois, on prie seulement pendant 5 minutes. Seigneur, garde-moi, bon, je vais au travail. 5 minutes. Mais tout ce qui pouvait se passer sur la route du travail, ça, c'est la bonté de Dieu. Amen. Tu peux dire, Seigneur, voilà et tout, je veux des enfants. Tu dis que j'ai prié Dieu. Tu savais quelle est la matière grise que Dieu devait mettre dans tes enfants? J'ai des beaux enfants, j'ai des enfants qui vont à l'école et tout. Mais tout ça, c'est rien, c'est la bonté de Dieu. Amen. Donc, Dieu est bon. La force que nous avions, on parle et tout ça, on a été à l'école, on a été scolarisé, tout ça, on se retrouve ici, je ne sais pas, l'Europe et tout ça, mais Dieu est bon. Parce qu'en ce moment, il y a des gens qui sont plus importants, c'est-à-dire que plus intéressants dans la mesure où ils craignent Dieu, mais qui croupissent sur les bombes, sur les choses comme ça. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait pour mériter cela? Et nous, pourquoi nous ne le méritons pas? Mais c'est parce que Dieu est bon. Amen. Dis avec moi, Dieu est bon. Dieu est bon.
Amen. Amen. Donc Dieu nous donne de ses faveurs et toutes sortes de bénédictions. C'est pour cela que Dieu est bon. Amen. Donc l'Éternel, Amen, est plein de bonté. L'Éternel est plein de bonté. C'est pour cela que Joël même dit que, mais allez vers Dieu avec tous vos cœurs. Parce que frère, si Dieu n'était pas bon, avec les péchés, avec tout ce que nous sommes en train de commettre, le monde n'existerait pas. Un jour, je vous ai fait un témoignage l'autre jour. On était avec papa, le bishop. Il nous a donné, ça devait être une école du ministère, des choses comme ça. Il nous a donné un devoir. Il a dit, bon, prenez votre stylo, écrivez, si vous étiez à la place de Dieu, si Dieu, vous devenez des dieux aujourd'hui, qu'est-ce que tu devais faire? Frère, quand le papa a pris juste les feuilles, il y a ceux qui ont dit que tous les sorciers de la famille, ils vont mourir le même jour. Mais au fond, Dieu pardonne les sorciers. Il y a ceux qui ont dit que celui qui a pris ma femme là, ma copine là depuis le lycée, ah non, celui-là, je ne le verrai pas. Donc, au fait, ce n'était que des choses méchantes. Donc, on ressentait que dans le cœur de l'homme, il n'y a que là à méchanceté. Il n'y a pas de pardon. Mais or, au fond, Dieu dit, déchirez vos côtes, Joël 2, verset 13. Déchirez votre cœur et non vos vêtements et revenez à l'Éternel, lui qui est votre Dieu, car il est plein de grâce, il est compatissant, lent à la colère, dis avec moi, lent à la colère, riche en bonté, dis lent à la colère. Non. Amen. C'est là que Dieu est bon. Peu importe que tu peux dire que le monsieur est sorcier, mais il ne peut pas. Les sorciers, en fait, parfois, ils vivent longtemps. Mais parce qu'ils sont dans la bonté de Dieu. Dieu te voit, écoute, il a fait quelque chose et tout, il pourra se faire quoi? Il pourra se repentir un jour. J'attends. Parce que Dieu est bon. Mais toi et moi, on dit que le type là, mais quand il a encore envie, pourquoi? Et c'est ce qui fait qu'on a même envoyé le feu plusieurs fois. Je ne sais même pas si on pouvait compter le nombre de fois. Le monsieur est là. Sa face ne change pas. Il est toujours beau. La tête est toujours belle et non carrée. Malgré le feu. Parce que Dieu est comment? Bon. Oh, est-ce qu'on peut acclamer Jésus ce matin? Amen. Donc la bonté de Dieu, c'est dans l'approbation de ce que Dieu veut faire. Approuver, c'est quoi? Ça veut dire que accepter. Il faut accepter ce que Dieu fait. Il faut être satisfait de ce que Dieu a décidé. Ce n'est pas toi et moi qui devons approuver cela. Ça veut dire que Dieu, quand il a déjà fait quelque chose, nous on ne peut que s'aligner. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce matin? Amen. Il a décidé, il a fait. Et quand il a fait, nous devons faire quoi? Accepter. Nous devons être entièrement, nous devons valider. Peu importe, valide seulement ce que Dieu a fait. Parce que ce qu'il a fait est bon. Il faut valider. Amen. Si tu ne valides pas, tu deviendras, ça dit qu'il y a un problème. Tu te mets en porte-à-faux avec lui. Amen. Donc, tout le problème de l'homme, pour ne pas reconnaître les bontés de Dieu, c'est parce que nous ne voulons pas valider, accepter, amen, c'est-à-dire que ce que Dieu a fait. Or, au fond, que nous ne voulons pas. Écoute-moi. Quand Dieu dit que, dans Genèse, amen, il dit que tout ce que j'avais créé est bon. Il n'avait pas créé le serpent. Est-ce que tu apprécies le serpent? Non. Il a créé le serpent. Il a créé même des choses où nous ne pouvons pas manger. Mais lui dit que à la création, à la fin, il dit que oh, ce que j'ai créé est bon. Donc, si nous venons dire que ce que Dieu avait créé n'est pas bon, en ce moment-là, on est en contradiction avec lui. Il sait pourquoi il a créé. Il a créé les monstres, il a créé tout ça, et même il a créé le diable. C'est lui. Donc maintenant, nous allons dire quoi?
Il faut seulement dire que c'est bon. C'est là que deviendra notre consolation. C'est là que nous allons grandir dans la foi. Amen. Parce que les actions de Dieu sont parfaitement dignes d'approbation. Ce que Dieu fait est parfaitement digne d'approbation. Donc nous ne devons pas dire, c'est-à-dire que nous ne devons pas se mettre en contradiction avec Dieu. Même si nous souffrons. Quelqu'un qui va encore dire au pasteur, est-ce que c'est impossible? Oui. Même si tu souffres, dis que Dieu est bon. Amen. 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 Oh, gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour Dieu? Nous allons prier. J'avais dit qu'on va prier, puis peut-être qu'on va adorer Dieu. On va voir selon que le temps nous est imparti. Il y a eu des gens qui ont accepté le Seigneur, mais qui sont partis dans des épreuves. Et dans ces épreuves-là, ils ont renié le Seigneur. Et il y a quelques jours, j'avais prêché ici en disant que Dieu nous juge pour deux choses. La capacité de résister dans les épreuves et la capacité de faire quoi? De la façon dont nous le servons. C'est le test que Dieu nous donne. Nous allons lire deux textes. Nous sommes dans le livre de Luc 18. Verset 18. Verset 24. Qui peut lire, s'il vous plaît, s'il y a quelqu'un qui peut lire? Nous allons prendre Luc. Luc 18, verset 18 à 24. Rapidement, sinon je vais lire. Oui, c'est où, je ne sais pas, pasteur, maman. C'est la parole de Dieu. Un chef interroge Jésus et dit, bon maître. Un chef interroge qui? Jésus. Jésus est qui? Dieu. Jésus est le Messie. Il appelle comment? Bon. Et maître, bon. Voilà, continue. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Il demande quelque chose de précieux. Il dit, je sais que tu es bon, mais ce que je veux, c'est la vie éternelle. Amen. Amen. Et il dit, il continue. Jésus lui répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Lui-même dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Donc il reconnaît que Dieu est bon. C'est lui qui le dit. Hein? Amen. Nous pouvons continuer. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. Continue. J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. D'accord. Il donne à Jésus. Jésus dit qu'écoute, pour que, merci pasteur, pour que faire tout cela et tout, tu as déjà fait, il dit, oh, je vais à l'église, j'ai fait beaucoup de choses, tout ça et tout, j'ai même tout observé. Mon père, oh, même tout mon salaire, je donne. Même les frères à l'église, là, je suis. Jésus a dit, tu as fait ça, oui. C'est bien, oui. Il dit, non, je suis parfait. Jésus dit, ben, écoute, c'est pas un problème. Comme tu reconnais que je suis bon, 10 sur 10. Ou bien même 20 sur 20. Amen. Amen. Maintenant, il lui croyait que la chose devait s'arrêter là. Amen. Amen. Écoutez ce que Jésus dit ceci. Verset 22. Pour éviter que l'homme de Dieu puisse rester longtemps debout. Jésus, ayant entendu cela, lui dit, il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis, viens et suis-moi. Pas beaucoup de choses. Il a tout observé. Jésus dit, comme tu es riche. D'accord? Il faut maintenant faire quoi? Approuver ce que je vais dire. Accepter ce que je vais dire. Ce n'est pas toi qui dois l'accepter, mais ce que je veux moi. Fais ce que je veux. Ce que je veux, c'est que tu es riche. D'ailleurs, c'est moi qui t'ai donné toute la richesse. Prends cette richesse, vends cette richesse et donne aux pauvres, parce que moi, dans ma bonté, je ne peux pas venir comme ça et tout. J'étais béni pour que tu puisses bénir aussi
les autres. C'est moi qui te donne la force et tout, la richesse et tout, parce qu'il y a des gens qui sont pauvres. Mais maintenant, vends ça, donne aux pauvres, pour qu'eux aussi ils se nourrissent. Dis avec moi, approbation. Approbation. Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint triste, car il était très riche. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Qui peut dire Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour cette parole? Il est devant le Seigneur. Il a reconnu que le Seigneur est comment? Bon. D'accord, tu es bon. Mais maintenant, puisque je veux que tu sois aussi bon comme moi, vends ce que tu as comme ça, parce que ce qu'il lui demande à Jésus là, c'est quelque chose d'important. Il demande à quoi? La vie éternelle. Ça veut dire qu'il ne pas partir où? À l'enfer. Jésus lui dit, écoute, quand Jésus lui dit que vends, ça veut dire que il pourra aussi en avoir, comme ce qu'il a dit à Abraham. Amen. Mais à cause des biens, l'homme est tombé. Parce qu'il n'a pas approuvé ce que Jésus lui a dit. Ce matin, qu'est-ce qui t'empêche de voir la bonté de Dieu? Le monsieur s'est accroché au bien du monde. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, même dans l'église, dans nos foyers, les gens, nous sommes accrochés à certaines choses qui nous empêchent de reconnaître la bonté de Dieu. Sonde un peu dans ton cœur. Qu'est-ce que sur quoi tu t'es accroché pour perdre? Il a perdu la grâce. Quand le monsieur là est parti triste, entre nous soi-disant, est-ce qu'il pouvait encore dire que Jésus est bon ou bien il est mauvais? Hein? Hubert, ma fille, hein, il est comment? Mauvais. Il va dire que le monsieur là, il est mauvais, il est méchant. Comment, moi qui on ne sait pas comment il a eu les pieds, cet homme il a beaucoup travaillé. Moi j'allais au travail. Comme on avait dit une fois ici avec les mamans, hein, comment on appelle ce travail là? Maman pasteur. Hein? Le corvée. Moi je vais au corvée. J'ai fait 2 emplois et on me demande la dîme, on demande, mais c'est pas possible. Dieu n'est pas bon. Et ici, comment il peut dire que vend tout? Mais il ne faut pas que j'ai des problèmes. Qui peut dire Amen? Amen. Il a perdu toute la grâce. Et je pense que, je ne sais pas s'il était encore rentré. Hein. Vous savez qu'il cherchait la vie éternelle. Le chemin était tout court. Que Dieu nous aide. Amen. Quelles sont les choses avec lesquelles nous nous accrochons pour ne pas voir les bontés de Dieu? Et ce monsieur, c'est le premier cas espèce, il est venu certainement qu'il ne connaissait pas le Seigneur. C'est pour cela que, pour connaître, approuver ce que Dieu fait, nous allons voir dans le livre de Romains 8. Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Donc il y a des choses qui arrivent dans notre vie. C'est Dieu qui peut faire que les choses arrivent. Amen. Même si c'est le diable, ça veut dire que lui il a approuvé. Comme il a approuvé, nous ne pouvons que dire qu'il est bon. Amen. Nous allons voir, aujourd'hui on va comparer juste 2 personnes. Nous avions vu le cas de ce monsieur riche qui n'a pas voulu donner ses biens. Et la deuxième personne que nous allons voir, c'est Job. Nous connaissons tous l'histoire de Job, qui a perdu tous ses enfants, qui a perdu, comment on appelle, ses bœufs, son argent, et Job est devenu très malheureux. Dans Job 1, Dieu vous dit, vous allez lire. Et non seulement que la chose s'arrête là, Job est frappé d'une maladie, ce qu'on appelle l'ulcère comment? Malin. Et dans cet épisode de la vie de Job,
il se retrouve non seulement seul, mais il est autour de lui ses amis et sa femme. Tellement qu'il souffrait, tellement que les gens voyaient la souffrance était là. La femme, un jour, va se dire que non. Est-ce que réellement Dieu est bon? Parce que si Dieu était bon, comment Job, tu peux t'expliquer? On dit que Job était un homme comment? Intègre, craignant Dieu. Il donnait les dîmes, les offrandes. Comment toi, Job, ce Dieu-là, est-ce que tu peux m'expliquer ce qui nous est arrivé? Pas seulement un enfant, pas seulement 2, mais tous les enfants. Je crois qu'ils étaient 10 le même jour. Mais avec tout ce que les animaux, tout. Et là seulement, au lieu qu'ils te gardent pour qu'on puisse retravailler tout, pour qu'au moins tu puisses me regarder, bon, je puisse te toucher, chérie, puis là encore tu as la lèpre. Ah non. Non. Non, Job. Écoute-moi, je vais te dire une chose. Dans Job 2, verset 9. Sa femme lui dit, toi, tu persévères dans ton intégrité. Intégrité pour dire que Dieu est bon. Mais moi, je te dis, maudis donc Dieu et meurs. Qui veut dire Amen. Amen. Elle en face de combien de personnes? 2 personnes. Au fait, ce n'est même pas elle qui est malade. Elle a une souffrance, c'est vrai. Elles ont tout perdu, la richesse et les enfants. Mais Job n'a seulement ça, il est touché dans son corps. Mais elle vient dire à Job, écoute Job, moi je ne peux pas te comprendre. Comment tu peux persévérer à dire que Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon? Maudit Dieu. Et meurt. Et l'autre jour, j'avais dit, si cette femme-là aussi, elle est tellement maligne. Parce que si Job mourait, elle devait rester toute seule, certains vont épouser un autre homme. Parce qu'elle n'était pas malade. Hein? Mais elle préfère voir Job dans la tombe. Bon, je ne connais pas ses pensées, mais au moins c'est une hypothèse. Hein? C'était quand même la femme de Job bien entretenue, belle et tout ça. Certains me disent que si le monsieur n'a pas, moi je peux voir trouver le voisin à côté qui est riche. Amen. Écoutons la réponse de Job. Job lui répondit, tu tiens un langage d'une folle. Nous acceptons le bien de la part de Dieu. Et nous n'accepterons pas aussi le mal. Dans tout cela, Job ne pécha pas par ses lèvres, qui peut dire Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer? Frère, comment arriver à une telle réponse? Quelqu'un qui est en train de souffrir, mais qui arrive à dire que non, comment nous ne pouvons qu'accepter quand seulement que nous sommes bénis, nous acclamons Dieu. Mais quand il y a quelque chose qui arrive, nous ne l'acceptons pas. Il dit, mais c'est curieux. Frère, pour y arriver à cette conclusion, accepter certaines choses dans notre vie, il faut un fondement. Amen. Amen. Il faut un fondement. Tu as fait 2 ans, 3 ans, 5 ans, 6 ans, 10 ans dans ce pays. Tu n'as pas de papier. Tu ne travailles pas. Comment? Tu n'as pas vu tes parents, des choses comme ça. Mais tu viens à l'église, on va te dire que le pasteur en toi te dit que Dieu est bon. Mais à un certain moment, tu peux lâcher. Tu risques de lâcher. Amen. Amen. Mais comment on me dit que Dieu est bon? Il n'agit pas. C'est certainement la question que s'est posée la femme de Job. Il dit que mais Job, mais toi tu dis que Dieu est bon. À chaque fois, quand on avait de l'argent, toi tu prenais le 10e pour les offrandes. Dieu va faire. Maintenant que les enfants, tout est parti là pour les champs que tu donnais, et au lieu de tu dis que Dieu est bon. Pourquoi tu persévères? Si on voit dans une certaine logique, cette femme peut-être avait aussi raison. Amen. Où est la fidélité de Dieu? Quelle est la question que tu te poses ce matin? Ce que tu es en train de vivre, je ne sais pas, quelle est la question que tu te poses? Peut-être que tu as déjà commencé à faire sortir
des paroles de ta bouche. Les amis de Job viennent. Ils viennent aussi appuyer Job dans Job 33, verset 12. Job dit, je te répondrai sur ce point-là. Tu as tort. En effet, Dieu est plus grand que l'homme. J'ai aimé ça. Dieu est plus grand que Job 33, verset 12. Dieu est comment? Plus grand que l'homme. Pourquoi donc entrer en procès avec lui? Parce qu'il ne rend aucun compte de ses actes. Dieu est plus grand que l'homme. Il fait ce qu'il veut. Pourquoi tu veux rentrer en contradiction avec ses actes? Et aujourd'hui, la plupart de nous sommes en contradiction avec Dieu. Parce que si cela est arrivé, Dieu l'a prouvé. Il a dit que c'est bon. Amen. Amen. Mais si nous ne disons pas que c'est bon, on rentre en contradiction avec Dieu. Bien aimé, c'est parfois facile de prêcher. Amen. Amen. Mais c'est difficile de vivre ces situations. Amen. Moi, j'en ai vécu. Ou par des amis, des membres de la famille, tout ça. J'ai vu des gens qui se disent que le ciel s'est écroulé. Mais comme c'est Dieu. Le verset est très important. Je ne te répondrai que sur ce point-là. Tu as tort de condamner Dieu. Tu as tort de penser ainsi. En effet, Dieu est plus grand que l'homme. Parce que quand Dieu t'a créé, toi tu n'existais pas. Il savait déjà ce qui pouvait arriver dans nos vies. Il est plus grand. Il peut maîtriser toute situation. Mais pourquoi veux-tu rentrer en procès avec lui? Mon Dieu. Dieu. Donc la grande consolation passe par là. De trouver que Dieu est bon. Il fait tout ce qu'il veut. Mais nous devons nous faire en sorte d'apprécier, c'est-à-dire d'accepter, de valider ce qui est arrivé. Si on ne valide pas, jamais. Et un jour, dans cette souffrance, je ne sais pas combien de temps il a vécu, Dieu va voir Job. Il dit, écoute Job, je vais maintenant t'instruire. Il y a des choses qui sont arrivées dans ta vie. Amen. Amen. Maintenant, on va parler tête à tête. Ouvre dans le livre de Job 38. On va lire une partie. Je veux quelqu'un qui lit bien. Job 38. Verset 1. Il y a beaucoup de versets. On va prendre le chapitre qui est arrivé. Soyez réactifs ici, s'il vous plaît, Bethany Pavillon. Faites un effort, sinon vous allez trouver un double désir avec les autres. Il n'y a pas quelqu'un qui peut sauver. Ah, heureusement. Oui. Je lis Job 38, verset 1. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit. Là, Dieu est en train de parler avec Job. Amen. Amen. Par rapport à ce qui est arrivé dans la vie de Job. Donc, Dieu est au milieu de la tempête et Job est là. Il dit quoi, ma soeur? Il dit, qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Donc, écoute, ce qui est arrivé dans la vie de Job, Dieu dit, Job, tout ce que tu as dit là, est-ce que tu es intelligent? Tu n'es pas intelligent. Les dessins, c'est quoi? C'est un plan. Amen. Ce qui est arrivé dans la vie, c'était mes plans. Mais pourquoi avec tes discours,
Parce que dans ta souffrance et sans intelligence, tu es en train d'obscurcir mes plans. Or, au fond, sans ignorer, c'est Dieu qui avait demandé au diable de toucher qui? Job. Ah, Seigneur. Continue, servant de Dieu. Saint terrain comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Ah, maintenant il dit à Job, toi qui te crois intelligent, amen, amen. Maintenant nous allons causer. Je vais te demander et toi tu vas répondre. Parce que toi tu te crois, on a vu déjà que Dieu est comment? Au-dessus de l'homme. Amen. Je vais t'interroger, toi tu vas répondre. Première question. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le, si tu as de l'intelligence. Tu étais où? Quand j'ai fondé la terre, toi Job, tu étais là. Dis ça. Continue. Qui en a fixé les dimensions? Le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Job, quand j'ai créé la terre, tu étais là. La limite de la terre, les extrémités, tu connais? Sur quoi la terre où nous sommes assis? Sur quoi elle se repose dans les profondeurs? Toi, tu connais Job? Pourquoi Job? Il y a quelque chose qui est arrivé, toi tu veux obscurcir mes desseins de ce qui est arrivé dans ta vie pour ce qui est arrivé. Job, dis-moi. Ah, bien aimé. Dieu. Qui veut dire Amen? Amen. Continue ma soeur. Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Alors que les étoiles du matin éclataient au chant d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie, qui a fermé la mer avec des portes quand elle s'enlaça du sein maternel? Qui a fermé la mer? Depuis toutes ces années, vous êtes à bord de la mer et n'arrivez jamais sur terre. Quand il arrive même un petit mouvement là, c'est la météo, tout le monde de fouiller. Mais depuis combien d'années la mer est restée là? Job, c'est toi qui avais fixé. Job, réponds-moi. Ce matin, ce n'était pas Job, c'est toi et moi. Répondons à Dieu. Les étoiles sont suspendues, on se réveille là, les étoiles. Mais elles ne tombent jamais sur nos têtes. Qui les retient? C'est quelle main? Quand je fis de la nuée son vêtement et de l'obscurité ses langes, quand je lui imposai ma loi et que je lui mis des barrières et des portes, quand je dis tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas au-delà, ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. Oh, est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Ici s'arrêtera l'orgueil de tes vagues. Job, dis-moi. Pourquoi m'accuses-tu? Ce qui arrive dans ta vie, pourquoi m'accuses-tu? Amen. Amen. Va au verset, Job 40, verset, il y a tellement de choses à lire, on va lire Job 41, 40, verset 1 à 14, après on va... Donc de 38 là, ils ont déjà commencé avec Job et Dieu. Ils sont dans la... Continuez le serment de Dieu. Job 40, verset 40, verset 1, la Bible dit ceci: L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit... Non, ça c'est ce que j'ai déjà dit. Non, c'est ça. C'est là-dessus. Tiens donc, la bonne. Saint terrain comme un vaillant homme. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Job... Non, c'est pas ça. Non, c'est ce que j'ai déjà lu. Non, c'est pas la même chose. C'est Job 40, verset 1. C'est ça. Nous avons lu 38. Nous avons dit 38. C'est les mêmes versets. C'est le même verset. L'Éternel, la parole est dit, le faiseur de reproches va-t-il faire un procès au Tout-Puissant? Celui qui veut corriger Dieu va-t-il répliquer? Ça, c'est quel verset? Ouais.
Job 40, verset 1. Ouais. C'est ce que tu avais dit. Ce que pas les manières, c'est pas ça. Hein? C'est pas ça? 41, Quarante. 40, verset 1. Ah, Anéantirais-tu ma justice? donc 40 est égal à 41. C'est la suite alors. C'est ça, c'est ce que j'ai lu. Ça dépend des mêmes Ouais. versets. Après, il dit anéantirais-tu jusqu'à ma justice, me condamnerais-tu pour te donner droit? C'est la suite. Oui. Chapitre 40. Ouais, continue. As-tu un bras comme celui de Dieu, une voix tonnante comme la sienne? Orne-toi de magnificence et de grandeur, revêt-toi de splendeur et de gloire. Reprends les flots de ta colère et d'un regard abaisse les hautains. D'un regard humilie les hautains, écrase sur place les méchants, cache-les tous ensemble dans la poussière, enferme leur front dans les ténèbres. Amen. Amen. Prends-moi 42, verset 1 à 6. Je lis Job 42, verset 1 à 6. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Job répondit à l'Éternel et dit, Très bien, arrête-toi là. je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Tu peux t'arrêter là. Qui peut dire Amen? Amen. Après tous ces discours, Dieu a interrogé Job. Job ne pouvait rien dire. Mais écoutez ce que maintenant Job va dire par rapport à un homme qui a souffert, par rapport à un homme qui a été comment? Humilié. C'est dans le verset chapitre 42, il dit, alors Job répondit à l'Éternel et dit, je sais que tu peux tout. Et qu'on ne saurait faire quoi? Et qu'on ne te saurait empêcher de faire ce que tu penses. Ça, c'est dans ma version. Chez moi, on dit et que rien ne s'oppose à tes pensées. Et rien ne s'oppose à quoi? À tes pensées. À tes pensées. C'est ça Dieu. La connaissance et la bonté de Dieu. Amen. Continue le verset 3. Verset 3. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans me comprendre. Des merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Oh, acclamons pour cette parole. Je me retrouve dans le temps de dire, Seigneur, non. Maintenant, je comprends. Je parlais avant, je ne comprenais pas. Parce que tes plans à toi, c'est pour cela que nous disons les voies de Dieu sont comment? Insondables. Tes plans à toi sont tes plans à toi. Mais je parlais sans comprendre les merveilles. Amen. Amen. J'ai parlé, je n'y entendais rien. Et ces choses sont trop merveilleuses pour moi. Et je ne connais rien. Verset 4. Verset 4. Écoute-moi et je parlerai. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Ah, mon oreille avait entendu parler de toi. Amen. Mais quand il avait entendu parler, est-ce qu'il maîtrisait ces choses? Il ne maîtrisait pas. Amen. Maintenant, Job dit, écoute-moi et je te parlerai, je t'interrogerai, tu m'enseigneras. J'avais entendu mes oreilles parler de toi. Maintenant, mon œil a vu. Et continue la conclusion de Job. C'est pourquoi je me condamne et je me répands sur la poussière et sur la cendre. Acclamons pour cette église. Job dit, maintenant, je me condamne. Si vous voyez la suite, est-ce que les enfants de Job étaient restitués, oui ou non? Oui. Amen. La Bible dit que Job a eu encore des enfants, des garçons et des filles qui étaient plus beaux que ses enfants. Il était devenu de plus en plus riche. La bonté de Dieu. Dieu, frère. Dieu, c'est une... Non. C'est pour ça qu'il est Dieu. Amen. Il fait ce qui lui semble bon. Et nous n'avons pas amené Dieu en justice.
tant que nous disons Dieu, tu es mauvais, ça veut dire que pourquoi cela est-il arrivé? Pourquoi tu as permis cela? Pourquoi cette maladie? Pourquoi le travail, je suis renvoyé du travail? Dieu, tu ne sais pas que je loue une maison? Tout ça, c'est ton problème. Mais Dieu fait ce qu'il faut, ce qu'il a voulu. C'est pour cela que, hier on a parlé de ça, les gens qui ont connu Dieu, même dans les épreuves, on a parlé de David, plusieurs fois. Dans les épreuves, ils ont toujours loué Dieu. Amen. Amen. Le psaume 100, c'est là que nous allons conclure et puis nous allons adorer Dieu. Le psaume 100. Le psaume 100, verset 1 à 6. Il y a un qui prépare le psaume 107. Les chants, vous pouvez déjà vous être un peu plus près, dans 5-6 minutes, on va terminer. Le psaume 100. Le psaume 100 s'arrête à 5 fois. Oui. Verset 1 à 5. 1 à 6 à 5, je vais dire. Oui, lisez, tu es arrivé. Je lis la parole de Dieu dans Psaume 100, versets 1 à 5. Poussez l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Très bien. Poussez des cris de joie en l'Éternel. Amen. Amen. Vous tous les habitants de la terre. Est-ce que dans ces habitants-là, il y a des gens qui n'ont pas de problème? Il y a des gens qui ont des problèmes. Mais ce qu'on nous demande, c'est de faire quoi? De pousser des cris de joie. Amen. Amen. Continue le verset 2. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours, et sa fidélité de génération en génération. Amen. Amen. Poussez des cris de joie en l'honneur de l'Éternel, habitants de toute la terre. Peu importe. Servez l'Éternel avec joie. Je viens à l'église, je dois être dans la joie. Amen. 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 Peu importe avec comment? Joie, avec allégresse, en sa bonté, sachant que l'Éternel est Dieu. Ce que je dois comprendre, qu'il est Dieu. Ce que Job a dit, que personne ne peut l'amener à un procès. Je peux me mortifier, je peux les critiquer, je peux dire qu'il restera Dieu. Tout ce qui est arrivé, c'est dans le plan de Dieu. Amen. Qui peut dire Amen? Amen. Hein? C'est lui qui nous a fait. Et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple. Nous sommes son peuple. C'est comme ça que notre défunte sœur, je crois, Marie Samoa, a dit que Amen. Amen. Le troupeau dont il est le berger. Entrez dans ses portes avec reconnaissance. Mais s'il parle à tout le monde, rentrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parties avec des chants et de louanges. Le bénissez, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Oh, qui peut dire Amen. Amen. Et sa bonté dure comment? Éternellement, et sa fidélité de génération en génération. Nous allons adorer Dieu aujourd'hui. Ouvre-moi dans le psaume 107. Qu'est-ce que ça dit? Prépare ton cœur à adorer Dieu. Aujourd'hui, c'est dans l'adoration. Il nous prépare une très bonne adoration. Dieu est bon. Dans le psaume 107. Verset. 1. En
lit la parole de Dieu dans Psaume 107, verset 1. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Verset 2. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi, et qu'il a rassemblés de tous les pays, de l'Orient et de l'Occident, du Nord et de la mer. Oh, tu peux dire Amen. Amen. Louez l'Éternel car il est bon. Le psaume 107, verset 1. Oui, sa bonté dure éternellement. Que les rachetés, nous qui sommes rachetés, il nous a pris là où nous étions dans le péché. Amen. Il a donné son fils pour que nous vivons. Ça veut dire qu'il est comment? Bon. Amen. C'est qu'il a racheté du pouvoir de l'ennemi. Nous avions été rachetés du pouvoir de l'ennemi. Et qu'il a rassemblé de tous les pays, de l'Est à l'Ouest, de l'Est et de l'Ouest, du Nord au Sud. Regardez comment il nous a rassemblés ce matin. Amen. On ne se connaissait pas. Mais lui, dans son amour, il a voulu qu'aujourd'hui on l'adore ensemble. Amen. On s'appelle frères et sœurs. Amen. Parce qu'il nous a rachetés au prix de son propre fils. Amen. L'Éternel est comment? Bon. Amen. Amen. Le verset 4 il disait, il errait dans le désert, en chemin, dans les lieux arides, sans trouver de ville où il puisse habiter. On était là, en train de rire. Ils souffraient de la faim et de la soif. Leur âme était abattue dans leur détresse. Bien aimé. Oh, Dieu est tellement bon. Amen. Amen. Nous ne devons pas glorifier Dieu seulement quand l'âme, nous pensons que l'âme est dans la joie. Mais Dieu dit qu'il est venu pour faire quoi? Délivrer les âmes comment? Abattues. Dieu est bon. Oh, Amen. Amen. Il a conduit par un chemin bien droit pour qu'il arrive dans une ville où il puisse habiter. Écoute le verset 8. Qui de nous l'Éternel, car sa bonté, car qui nous l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des hommes. Car il a désaltéré les assoiffés et il a comblé de bien les affamés. Amen. Dieu est bon. Ceux qui habitaient dans la lumière, dans les ténèbres et l'ombre de la mort, étaient prisonniers de la misère et des chaînes. Et parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut, il a humilié leur cœur par la souffrance et ils le trébuchaient. Et personne ne les secourait dans leur détresse. Ils ont crié à l'Éternel. Est-ce que quelqu'un peut crier à Dieu ce matin? Il les a délivrés de leurs angoisses. Tu cries à Dieu, tu es capable de te délivrer de tes angoisses. Je suis sûr que Dieu il les a fait sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort, il a racheté leur vie. Dernier verset, qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des hommes. Car il a mis les portes de bronze en pièces et il a brisé les murs. Le culte de ce matin, je veux qu'on adore Dieu. Tu vas seulement dire, même si tu n'as pas beaucoup de paroles, pour dire que Dieu, tu es bon. Si tu souffres, dis Dieu, tu es bon. Dis Seigneur, console-moi. Dieu, tu es bon. Je sais que ce qui est arrivé, Seigneur, tu le voyais. Et toi, tu as cautionné cela, Seigneur. Seigneur, est-ce que je peux t'amener en justice? Qui suis-je pour t'amener en justice? Alléluia. Jésus. Que le Saint-Esprit nous conduise. Alléluia.